Ravi de vous retrouver à Horizon Jeune, votre plateau, votre plateforme d'échange, de débat entre jeunes chrétiens. Encore aujourd'hui, la suite de la thématique abordée la semaine dernière. Est-ce que le jeune chrétien peut pratiquer le jeu de séduction pour attirer le regard d'une fille ou inversement? On en parle aujourd'hui, la suite dans cette émission. Pasteur Magloire Koubé, shalom. Aujourd'hui, on verra le regard de la Bible sur la séduction. Oui, je pense que nous sommes arrivés au niveau où nous devons voir ce que la Bible dit au sujet de la séduction et pour aboutir à une conclusion qui nous arrange tous. Je suis heureux qu'on se retrouve et je salue tous les panélistes. Ils sont là, nos amis sont encore à nouveau présents avec nous. Keren Afi, coach en conditionnement physique, shalom. Shalom, Maniel. On va bien? Ça va très bien. Merci d'être là encore aujourd'hui. Gueux Prince Léandre, blogueur, shalom. Shalom. On va aussi bien? Très bien. Merci d'être là. Amango à Jérémy, il est délégué médical, shalom. Shalom. On va bien? Oui, on va Super. bien. Et puis enfin, Larissa Amango, étudiante en communication politique et des organisations créatrices de contenu audiovisuel, shalom. On va bien? Alors les amis, rappel des petites définitions qu'on a eues avant la semaine dernière. C'est quoi le jeu de séduction, Keren? Alors, on a dit que le jeu de séduction, c'était toutes ces manœuvres qu'on mettait en place afin d'attirer une personne. Afin d'attirer une personne. Léandre, le but du jeu de séduction? Le but, c'est certainement d'aboutir au mariage, dans le cadre de la jeunesse et puis en crise, aboutir au mariage. Voilà. Larissa, quelles sont les implications du jeu de séduction? Qu'est-ce qu'on fait pratiquement dans le jeu de séduction? Dans le jeu de séduction, on met en place tout un arsenal d'actions qui vont, n'est-ce pas, nous permettre d'aboutir à des relations sexuelles pour ceux qui sont dans le monde et normalement au mariage pour ceux qui sont en Christ. Keren, comment le monde non chrétien conçoit la séduction? Alors, le monde non chrétien, ils perçoivent la séduction comme une arme. Voilà, moi je l'ai dit, c'est une arme du diable pour détruire la jeunesse. Alors, ils vont passer par tous les moyens, par les médias, par les réseaux sociaux, par les publicités, par les films, pour pouvoir assujettir la jeunesse. Voilà, c'est cela. Posons-nous la question maintenant, quel est le regard que la Bible a sur la séduction? Léandre, dis-moi, quel est le regard de la Bible sur la séduction, selon toi et selon tes recherches? Le regard que j'ai pu observer, le regard de la Bible sur le sujet de la séduction, il faut dire que la Bible a tendance à diaboliser la séduction. Voilà, j'ai envie de dire. Parce que Satan, l'ennemi, il est appelé séducteur. Malin, et tout ce qui va avec. Voilà. Dans tout ce qui est comme diabolique, on met la ruse et la séduction fait partie de cette ruse-là. D'accord. Mais il y a un autre regard qui est positif, c'est lorsqu'on est dans le cadre certainement du mariage, dans le cadre de la séduction pour aboutir à de bonnes fins. Voilà, c'est un peu ça. D'accord. Larissa, par rapport à ce que Léandre vient de dire, toi aussi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que la Bible a un regard négatif ou positif sur la séduction? Je pense que c'est des deux côtés. Des deux côtés. La Bible a un regard positif. Regard positif parce que dans le livre de Ruth précisément, elle a dit à sa belle-mère Naomi, je te prie de me laisser aller glaner des épis dans le champ de l'homme auprès de qui je trouverai grâce. Et c'est en glanant ces épis que Boaz a fait attention à elle. Donc on dira mine de rien qu'elle est partie pour séduire. Voilà. On aura le temps d'en parler. On aura le temps d'en parler dans la chambre du lit. Effectivement, c'est vrai que la Bible ne nous dit pas comment est-ce qu'elle est partie. Est-ce qu'elle s'est ornée de parfums, de beaux vêtements? Mais c'est sûr qu'elle est allée dans un esprit de séduction. Et puis, voilà que Boaz l'a remarqué. Mais en même temps, la Bible aussi nous fait comprendre que le diable, qui est appelé séducteur, avec déjà le serpent qui, dans Genèse, a eu à montrer un mensonge à Ève. La Bible, on voit que la Bible porte aussi un regard négatif sur la séduction. Sur la séduction. Elle ne montre pas tout. Keren, est-ce que la Bible prend position sur la question de la séduction? La Bible prend position, je dirais la Bible parle de la séduction. Prendre position, on verra ça plus tard. Mais la première partie que moi je veux relever au niveau de la séduction selon la Bible, c'est en Genèse avec Adam et Ève. Alors la Bible nous dit que Ève passait et Adam a dit, voici celle qui est chair de ma chair, os de mes os. Ève n'a rien dit, Ève n'a rien fait, mais il a été sous le charme. Donc déjà, là, il y a séduction. J'ai parlé du séducteur inconscient et conscient. Alors, le deuxième aspect, c'est la séduction qui a été avec Ève et le serpent. Le serpent est venu pour but de séduire. Et là, on voit que c'est négatif. Donc cela, c'est les œuvres du diable maintenant manifestes. D'accord. Jérémy, est-ce que pour toi, la Bible a pris position ou pas? La Bible a pris position. Même, je vais parler dans le livre de Juge, Juge 16, 4, et puis aussi dans le livre de Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qui est écrit dans voilà. le le livre de Juge 16 à 4, il est dit qu'après cela, il aima une femme. Cette femme-là, c'est Delilah. Donc Delilah a séduit Samson. Donc je veux dire aujourd'hui que non, une femme que tu veux aborder des thèmes
C'est-à-dire, elle fera tout son possible pour que l'homme-là lui vienne en cause. On voit un peu. D'accord. Voilà, pour que l'homme lui vienne en cause. Merci Jérémy. Alors aujourd'hui on parle de séduction dans cette émission, mais plutôt le regard de la Bible sur la séduction. Est-ce qu'il y a des relations amoureuses bibliques qui ont commencé par la séduction? Si oui, comment? Léandre? Naturellement, je pense que Larissa avait déjà entamé par rapport à ce sujet. Il y a le cas de Ruth. Voilà, Ruth la Moabite, et puis qui a avec Boaz, certainement. On peut voir cela dans Ruth au chapitre 3. Voilà, on a vu que cette relation-là, elle a commencé par un jeu de séduction. Ruth est allée glaner lorsque Boaz était couché et elle a usé de toutes sortes de pratiques. Déjà avant, Naomi lui avait demandé de se laver, elle a dit au verset 3, lave-toi et oins-toi. Voilà. Donc, elle a usé de certaines choses pour pouvoir séduire Boaz. Et on a vu qu'après, Boaz est tombé sous le charme. Voilà. Et là, c'est un peu dans le sens positif. Le sens négatif, c'est le sens de Delilah et puis de Samson, certainement, où Delilah a usé de certaines choses, de certaines pratiques pour pouvoir attirer Samson. Mais on a vu après que les répercussions étaient négatives. Donc la séduction dans les deux cas a été mise en évidence, mais avec des intentions différentes. C'est ça, des conséquences aussi différentes. Des conséquences différentes. Keren, sur des relations bibliques qui s'apparentent à un certain jeu de séduction, est-ce qu'il y en a? Oui, il y en a. On va prendre la reine Esther. Voilà, elle était dans un concours. Et là, il fallait vraiment être celle qui va toucher le cœur du roi. Il fallait être celle qui va non seulement plaire au roi, mais à ceux qui sont autour. La Bible nous dit en Esther 2, le verset 15b, que Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Donc, elle n'était pas là seulement pour plaire au roi, mais à tous ceux qui étaient autour du roi. Et nous savons qu'en termes de royaume, il y a les conseillers. Donc, le roi lui-même peut ne pas avoir d'avis précis, mais ce sont ses conseillers qui vont le conduire à prendre une décision. Voilà, donc effectivement, il y a des relations bibliques qui ont commencé et par la pour toi, Esther a usé de séduction. Bien sûr, elle a usé de séduction. Elle a usé d'artifice. Elle a pris les huiles, elle s'est ornée de parfums. Il y a eu tout un arsenal, voilà, auprès de Esther. Il y avait des personnes qui s'occupaient spécialement d'elle, simplement pour plaire au roi. Voilà. Larissa, relation biblique qui s'apparente à un jeu de séduction. D'accord. Moi, je vais aller plutôt sur un pan qui est un peu plus différent. Parler de la femme de Potiphar et de Joseph. Elle est venue pour séduire Joseph. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu de relation, mais le simple fait qu'elle soit venue avec, on va dire, tous ces artifices de beauté dans le but de séduire Joseph, c'est aussi quelque chose dont la Bible parle. Alors, vous parlez d'Esther, vous parlez de Ruth, vous parlez également de Madame Potiphar, mais est-ce que les termes sont bien précis à ce niveau quand on parle de séduction? Pour le cas d'Esther, elle s'est préparée pendant une année, je crois, pour être belle, pour paraître belle aux yeux du roi. Est-ce que le fait de se préparer à être beau ou belle, c'est user de séduction? Léandre, le fait que Léandre se prépare toujours à être beau, classe, c'est de la séduction? Pas tout le temps, pas tout le toujours. temps. Voilà, c'est contextuel. Voilà. On rentre en mode séduction lorsqu'on a un but derrière. Voilà. Lorsqu'il n'y a pas de but, on ne parle pas de séduction. Voilà, j'ai envie de dire. Alors, Keren, Léon en a parlé, hein, la Bible considère plus ou moins le diable comme le père de tout ce qui est ruse et autres. Est-ce que ce n'est pas aussi une raison fondamentale pour des personnes d'avoir peur de la séduction? Ou pourquoi certaines personnes diabolisent la séduction? Exactement. Et là, franchement, ce sujet-là me plaît vraiment. Et nous avons attribué le terme séduction automatiquement au diable. Mais la Bible parle de séduction en utilisant les thèmes suivants. Trouver grâce aux yeux d'eux. Ça, c'est de la séduction. Mais on attribue automatiquement le thème séduction au diable. Sinon, quand je trouve grâce aux yeux d'une personne, cette personne est sous mon charme. C'est de la séduction. Donc, effectivement, la Bible parle de séduction et de manière tellement claire. Et Dieu lui-même nous séduit. La Bible nous dit que... recherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Toutes ces choses, c'est quoi? C'est ce qui plaît aux hommes. Mais il dit, je vais vous donner ce qui vous plaît. Je vais vous donner ce qui vous réjouit. Je vais vous donner ce qui vous attire. Si et seulement si vous vous attachez à moi. D'accord. Pasteur Magloire, avant qu'on ne poursuive, qu'on ne parte un peu loin parce que Léandre a réagi, on a cité quelques relations bibliques. Esther, on a parlé également de Ruth et Boaz, c'est ça? Pasteur, dites-nous, est-ce que quelque part, il y a forcément des signes de séduction dans leur façon de faire, tels que la Bible nous décrit les histoires différentes? Bien, je vais partir de l'exemple qu'a donné Keren tout à l'heure en parlant de Adam et Ève. Adam avait été créé par Dieu. Adam a obtenu de Dieu la mission de pouvoir nommer les animaux
il a exécuté cette mission avec beaucoup de brio, beaucoup d'éclat, mais il s'est rendu compte que pour lui-même, il n'y avait personne qui lui était semblable. Or, les animaux qu'il avait nommés étaient mâles et femelles. Donc, il y avait une certaine faim déjà, il y avait une certaine soif, il y avait un désir de complémentarité. Alors, Dieu a fait ce que nous savons qu'il a fait et il lui présente Ève. Il lui a présenté Ève comme son semblable. Et dans sa façon de s'écrier, os de mes os, chair de ma chair, il pouvait reconnaître en Ève une autre lui-même. Une autre lui-même, donc différente des animaux qu'il avait nommés et la personne avec laquelle il pouvait être. Est-ce que ça, c'était de la séduction? Bon, je vous laisse le soin de pouvoir y répondre. Ok. Bon, nous avons d'autres cas. Le cas d'Esther, par exemple. Esther c'est pas elle qui s'est proposée pour être parmi les jeunes filles qui allaient être choisies pour passer devant le roi. C'est pas elle-même, mais elle a été choisie, elle a été sélectionnée. Et Dieu, orchestrant toutes choses en sa faveur, Dieu lui a donné de trouver grâce aux yeux du chef, de celui qui gardait les femmes, tout ça. La grâce, c'est quoi? Ce n'est pas une forme de séduction. La grâce, c'est une faveur imméritée. Si nous parlons de faveur imméritée, ça veut dire qu'il y a tout qui rentre dans le fait que nous ne puissions pas être sélectionnés ou choisis. Vous voyez ça, c'est une faveur imméritée. Donc, c'est une grâce. Et puis, on lui a donné tout ce qui était nécessaire pour la préparer à aller voir le roi. Elle n'avait que d'autre choix d'accepter. Elle s'est prêtée à ce qui se passait et puis elle devait passer devant le roi. Et puis, il s'est trouvé que, trouvant toujours grâce aux yeux de Dieu, le roi a porté son regard sur elle plutôt que sur les autres personnes qui sont passées, soit avant elle, ou peut-être aussi après elle. Donc là, c'est la faveur. Ruth. Du côté de Ruth, nous avons un coach. Ruth avait un coach qui était sa belle-mère, Naomi, qui lui dictait la conduite qu'elle devait avoir, de telle manière que sa bonne conduite puisse toucher l'ayant droit, si on peut dire ça comme ça, ben, la personne qui avait droit de rachat. Donc, elle n'a fait que se conduire selon les principes qui lui ont été accordés. C'est de la même manière que dans la vie chrétienne, dans le monde chrétien, dans l'Église, on enseigne aux jeunes gens la conduite qu'ils doivent avoir pour plaire à Dieu d'abord. Et ensuite, quand ils plaisent à Dieu, ils peuvent maintenant plaire à quelqu'un qui observe leur bon caractère, leur bonne conduite et qui disent, moi je trouve en cette personne les caractères que j'aimerais voir en la personne que j'aimerais avoir comme conjoint ou comme conjointe. Donc, il faut le voir de cette manière. Maintenant, la femme de Potiphar, là, c'était une séduction en bonne et due forme. Et heureusement, vous voyez, quand on parle de la séduction, vous allez voir tout à l'heure, quand on va encore intervenir, nous allons voir que la séduction a quelque chose d'assez dangereux. D'accord. Merci, pasteur. Sur ce plateau avec mes amis, on poursuit donc nos échanges. Léandre, pourquoi certains chrétiens diabolisent aujourd'hui la séduction? Est-ce qu'ils ont des arguments qui sont solides pour le faire? C'est cela. Après certains exemples qu'on a pu avoir dans le cours du déroulement de l'humanité avec Adam et Ève, le rapport d'Ève et puis le serpent, et de Ève et à Adam, il y a un rapport de séduction qui a eu lieu là. Et lorsqu'on a vu après que ça engendrait le péché, de manière assez générale, on a commencé à diaboliser. La Bible aussi caractérise l'ennemi, c'est-à-dire Satan, comme le père du mensonge et également le séducteur, voilà, calomniateur et tout ce qui va avec. On nous parle de la fin des temps. Et l'un des signes de la fin des temps, ça sera la séduction. Voilà, on sera séduit par tout ce qui est comme débauche et puis des choses du monde. Voilà. Donc, cet aspect-là de la Bible qui parle de la séduction, comme un peu diabolisant la séduction, a poussé les chrétiens, eux aussi, à diaboliser la chose. Pourtant, on parle également de Satan en tant qu'homme très rusé, du malin. On dit que Satan est malin et qu'il est assez rusé. Il est rusé, hein, c'est ce qu'il est. Il est rusé, voilà. Et on peut comprendre que la ruse, elle est négative. Pourtant, la Bible nous recommande d'être simple comme la colombe et rusé comme le serpent. Alors, c'est pour dire que si on veut dire la ruse, la Bible nous recommande d'être rusé comme le serpent. Prudent comme le serpent. Pardon, prudent comme le serpent.
La prison du serpent, c'est aussi dans la ruse. Voilà, il y a une certaine ruse derrière. C'est ce même serpent-là qui est allé dans le jardin d'Éden pour tenter Ève. Si on nous demande de marcher comme le serpent, c'est que derrière, le diable, il arrive à prendre des choses qui sont de Dieu et à les diaboliser. Donc la séduction, elle est de Dieu, mais elle a été diabolisée par le diable. Voilà. D'accord. Larissa, sur la question, certains chrétiens diabolisent la séduction. Il essaie de justifier Léandre de plusieurs façons. Est-ce que toi, tu conçois aussi cette idée-là de considérer la séduction comme diabolique? Oui. Oui, parce que la séduction vient seulement avec une seule face, alors qu'elle a deux faces. Lorsque la femme de Potiphar est allée vers Joseph, elle lui a proposé d'énormes choses. D'accord. Et là, s'ils partaient ensemble, comme on aime à le dire, tout joue pour le voleur, un joue pour le propriétaire. Certainement, ça allait être un plaisir que Joseph allait tirer de cette relation cachée. Mais le jour où Potiphar allait apprendre, c'est sûr qu'il allait faire décapiter Joseph et Joseph n'allait pas devenir Premier ministre. Donc on voit en fait que la séduction vient nous présenter une seule facette de la situation, alors que l'autre facette est carrément, on va dire, catastrophique. Il y a d'énormes dangers derrière. On va progresser dans nos échanges. Keren, dis-moi, est-ce qu'on peut reconnaître un jeune chrétien en mode séduction? Oui, bien sûr, on peut reconnaître Quels sont un les jeune signes? chrétien. Généralement, pour la jeune fille, parce que je suis une jeune fille, alors pour la jeune fille, on va dire « Ah, tu te pomponnes maintenant trop !» Voilà, tu te pomponnes, tu te fais chic, tu changes de coiffure, tu changes même ta garde-robe et tout. C'est vrai que ce n'est pas forcément relié à la séduction, mais ça fait partie de la vie d'une femme. Lorsque tu veux commencer à plaire ou lorsque quelqu'un commence à te dire des compliments, tu commences automatiquement à faire ressortir tes qualités physiques, tes qualités naturelles. Voilà, donc on peut reconnaître, oui. Donc aussi on peut pour les reconnaître jeunes tout de suite déjà par sa façon oui. d'entretenir son corps. Jérémy, comment tu peux reconnaître un jeune homme en mode séduction? Je peux reconnaître un jeune qui est en mode de séduction à son comportement. C'est quoi son comportement? C'est sa tenue vestimentaire d'abord, sa manière de se comporter, de s'exprimer dans un public, voilà, sa manière de côtoyer. Ça amène plutôt vraiment le jeune homme vraiment à séduire vraiment une fille que vraiment il vise depuis un moment, depuis fort longtemps. Voilà, parce que c'est un but de quelque chose. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est de marier la femme. D'accord. Voilà, rester avec elle jusqu'à ce que vraiment Dieu vraiment vous sépare. Voilà. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a vu qu'il y a plein de choses aujourd'hui que vraiment le monde, ce que le monde fait plus, ce que nous aussi, nous les chrétiens, nous faisons. Voilà, on peut dire que ce n'est pas trop compatible. D'accord. Voilà. Léandre, est-ce qu'on peut séduire en étant discret? En étant discret. En étant discret. Oui, je crois qu'on peut séduire en étant discret. Il y a des personnes, bon, moi, pour moi qui suis un homme, il y a des jeunes filles comme ça qui aiment des personnes assez discrètes. Voilà. Elles aiment des relations vraiment qui ne sont pas tape à l'œil. Et pour la séduire, elle, c'est de montrer que, hey, moi aussi, je suis un peu discret là. Et voilà, utiliser des choses, mais de manière assez modérée, de manière assez tempérée, pour pouvoir, elle aussi, l'attirer, si c'est son style de vie et tout. D'accord. Voilà. Discrétion et séduction, Larissa? Discrétion et séduction vont de pair parce que ce n'est pas tout le monde, comme Léandre l'a dit, qui aime les tapages. Voilà, pour plaire à la fille, pour lui montrer que je suis le genre d'homme qu'elle doit accepter automatiquement ou impérativement dans sa vie. Je commence à faire de ces tapages par-ci, par-là. Certainement, ce n'est pas ce qu'elle aime forcément. Donc, comme on l'a dit, si tu l'aimes vraiment et que tu commences à l'étudier, tu sauras si elle est quelqu'un de discrète. Voilà, tu iras. D'accord. Prenons un cas pratique, Keren. On est à l'église, une jeune sœur a un regard fixé sur un jeune homme. Comment doit-elle procéder ou comment peut-on savoir qu'elle est en mode séduction pour attirer le regard de ce jeune homme-là? Ils appartiennent à la même jeunesse, à la même communauté. D'accord. Généralement, on ne demande pas à la jeune femme de faire les premiers pas. Et moi, je dis que la femme peut faire le premier pas, mais ce n'est pas dans le thème de premier pas. Donc, on va parler de séduction, bien évidemment. La femme, tu vas entrer dans le périmètre du frère. Comme j'ai dit au début, il y a les 3 aspects. Choisir la personne et avoir les informations. Donc, tu vas savoir qu'il aime la discrétion. Tu vas savoir qu'il est responsable de tel compartiment. Tu vas commencer à t'intéresser. Tu vas même lui dire, Respo, si vous avez besoin de quelques conseils ou bien quelques idées sur cette activité-là, je peux vous aider. Et tu commences à entrer, mais pas en thème de tu vas le draguer. Non.
Voilà. Tu t'intéresses à lui. Tu t'intéresses à lui. Tu t'approches de lui. Exactement. Tu t'approches, tu t'intéresses à ses activités. Il va voir que celle-ci, elle peut m'aider parce que la Bible nous dit que la femme, elle l'aide. Donc, si tu lui montres que tu as cette capacité de l'aider, il va dire, ah, il y a une soeur qui est disponible pour m'aider. Et la suite viendra après. D'accord. Cette démarche, elle est pareille pour l'homme aussi. Léandre? Pour l'homme. Oui. Si Léandre voit une jeune fille, bon, prenons un cas, pas Léandre, Yes. un jeune homme X comme ça qui voit une jeune fille Tout à Y, fait. il est intéressé par elle, comme il arrive à la séduire à l'église. Comment il arrive à la séduire? Comme il arrive à la séduire. À l'église, déjà chercher à la connaître naturellement pour savoir ce qu'elle aime, j'ai envie de dire. Parce que je dis, on s'adapte en fonction de la personne. Si j'ai pour habitude de m'habiller de telle manière et que la personne en question a un style, voilà, qu'elle aime bien, je m'adapte au style de la personne en question. Si elle a un genre, c'est une manière de soit s'exprimer ou bien d'être en termes de prestance et tout, je vais m'adapter en fonction de ce qu'elle veut. Voilà. C'est contraire un peu par rapport à la jeune fille qui, elle ne cherche pas à séduire, mais à se faire séduire. Mais il y a des jeunes femmes qui séduisent. Il y a des jeunes Oui. Est-ce que c'est mal vu dans la société qu'une jeune femme séduise? Enclenche le processus de séduction. Non, c'est pas mal vu. Ça dépend de jusqu'où elle pourra aller. En fait, ce que Voilà. je veux préciser Vas-y, ici, Keren. c'est que le premier pas de la femme n'est pas le premier pas de l'homme. Ce ça. que la femme attend de l'homme, c'est qu'il prenne ses responsabilités et dire, jeune sœur, voilà, je vois quelque chose entre nous, est-ce qu'on peut aller quelque part? Mais la jeune femme ne va pas venir dire, jeune frère, je vois quelque chose entre nous. La jeune femme, elle essaie de rentrer dans son périmètre. La Bible nous dit que Ève passait. Ève passait dans le périmètre d'Adam, c'est pourquoi il a pu la voir. Mais ce n'est pas D'accord. Ève qui est venue parler à Adam. Ok, Pasteur Magloire, vous allez nous aider. Dites-nous, si une femme voit, une jeune sœur voit un jeune homme à l'église et qu'elle est attirée, bon, disons par ce dernier, et qu'elle veut attirer le regard de ce dernier vers elle, comment doit-elle procéder, pasteur? Tout à l'heure, avec l'émission de la dernière fois, la semaine dernière, je parlais d'une question de vocabulaire et d'une question de comportement. Les jeunes frères et les jeunes sœurs dans nos églises doivent apprendre à être eux-mêmes. Ils doivent être vrais dans ce qu'ils disent, ils doivent être vrais dans ce qu'ils font, ils doivent être tout simplement eux-mêmes, naturels. Et tout ce qu'ils font, ça doit d'abord être pour glorifier Dieu. Amen. Leur façon de s'habiller, leur façon d'être, leur comportement, ils doivent pouvoir refléter en eux les sentiments de Christ sur le plan du caractère. Les autres choses, les personnes qui sont autour de ces jeunes-là, bon, si je prends le cas dans une assemblée, si dans la même assemblée, je prends les 4 qui sont là sur le plateau, si par exemple un prince a des vues sur je Keren. veux dire, Keren par exemple, alors, pendant que Keren, elle est normale, elle est naturelle, elle s'habille normalement, elle se conduit normalement, elle ne fait rien pour essayer de frapper le regard, mais parce qu'elle est naturelle, forcément, il y a le regard de quelqu'un qui se pose sur elle. Moi, je pense toujours, et je l'ai toujours dit, quand une personne a une bonne conduite, quand une personne a un bon comportement, quand une personne a un bon caractère, quand une personne est disciplinée, même si cette personne se trouve dans un trou, on ira la chercher là-bas. Yes. Ça, c'est valable pour les jeunes sœurs. Et j'ai dit ça à mes jeunes sœurs qui sont là-bas. On n'a pas besoin d'artifice, forcément. Cependant, quand maintenant la relation est engagée, parce que ce que Prince est en train de dire là, quand la relation est engagée, on peut adapter ou ajuster notre comportement au plaisir de notre potentiel conjoint, Ok. celui qui sera là, qui sera comme notre conjoint. S'il n'aime pas que peut-être nous restons pas coiffés ou bien que nous gardions la barbe, nous allons essayer de tailler la barbe. Les choses comme ça se passent quand la relation est déjà engagée. Mais avant que la relation ne soit engagée, il faut être soi-même. Il faut être naturel. Et maintenant, la jeune sœur sera facilement identifiée par le jeune frère. Je vois en cette jeune sœur telle qualité, telle qualité, telle qualité. Elle ne force pas pour que ces qualités-là jaillissent. Elles viennent normalement, naturellement. Le jeune frère, il voit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps? Dans ce cas, ce n'est pas d'entrer dans un art de séduction, dans un jeu de séduction. C'est d'essayer de bâtir une relation d'amitié avec la jeune sœur. C'est des relations d'amitié qu'on aboutit souvent à des demandes en mariage et même à des mariages. Ce n'est pas forcément par un jeu de séduction parce que ce qui frappe à l'œil, ce n'est pas toujours ce qui compte pour bâtir une relation potentielle maritale, une relation maritale potentielle.
Merci, pasteur. On est bien éclairé par la vie du pasteur. Larissa, que faire quand on reconnaît ou on voit des signes de séduction chez un frère, vu que tu es un homme, et qu'on n'est pas intéressé par cette personne? Est-ce qu'il faut tout de suite interrompre la séduction en étant direct avec cette personne? Je ne suis pas intéressé par toi. Qu'est-ce que tu préconises dans ce genre de contexte? D'accord, j'ai remarqué. Mais s'il est venu vers moi pour me dire, je vais lui dire respectueusement et avec toute l'humilité qu'il faut, je ne suis pas intéressée par toi. Parce que la Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Si j'essaie de rester dans des compromissions, c'est sûr et certain qu'on va finir dans une relation où on ne s'aime pas vraiment et après, il y a beaucoup de divorces. Donc, si moi, je remarque ça sincèrement et personnellement, je vais lui dire, cher frère, tu es beau, je suis sûre que ta cote est ailleurs. Jérémy, une jeune sœur commence à appliquer le jeu de séduction sur toi. Tu reconnais, les signes sont là. Oui, Est-ce que tu interromps son jeu de séduction ou tu continues, tu la laisses venir? J'interromps. Tu interromps. En faisant quoi? Bon, en lui disant carrément que je ne suis pas intéressé. Mais pas intéressé. Voilà. Non, D'accord. laissons le temps de Dieu d'abord, si c'est vraiment tout. Bon. D'accord. Même question pour Keren. Après, je regarde. La même question. Oui, oui. Nous nous engageons dans un jeu de séduction. Nous devons être préparés à blesser ou à être blessés. Oh. Mais lorsque nous développons une amitié saine avec le frère ou avec la sœur, dans le cours de cette amitié, des sentiments peuvent s'éveiller,
des sentiments peuvent se révéler et quand ces sentiments se révèlent, le frère, par exemple, doit pouvoir savoir dire à la sœur ses sentiments, son intention. Et puis, il y a une façon de pouvoir le faire pour que, même si elle n'est pas d'accord avec la proposition que nous lui faisons, on ne soit pas frustré. Ça, là, c'est aussi quelque chose qu'il faut apprendre. Maintenant, les jeunes sœurs peuvent remarquer dans l'assemblée un frère qui les intéresse, peut-être un ou deux. Alors, faudrait-il forcément s'habiller à cause de ce frère-là? Moi, je dis non, je ne suis pas d'accord. Il faut être présentable pour la gloire de Dieu. Il faut s'habiller d'abord pour être content soi-même et puis pour glorifier Dieu. Maintenant, je reviens encore là-dessus. Il faut se laisser aller à développer une amitié saine. Parce que le frère qui ne vous remarque pas tout de suite là, peut vous remarquer un an après. Bon, peut-être un an c'est trop, mais il peut vous remarquer dans la suite du temps. Il ne faut pas forcer les choses. Restez dans cette amitié. Et dans cette amitié, vous pouvez même apprendre des choses sur le frère ou sur la sœur qui peuvent vous amener à comprendre quels sont ses critères, quelles sont les choses qu'il attend de la personne qui sera son épouse ou bien la personne qui sera son époux dans le cas d'une sœur. Et là, vous allez voir si vous rentrez dans ce cadre-là. Et quand vous vous rendez compte que peut-être vous n'êtes pas dans ce cadre-là, vous n'allez pas le fuir. Il y a une amitié qui est déjà bâtie, vous poursuivez l'amitié. Donc nous devons faire très attention. Jeu de séduction ou bien amitié qui peut nous permettre de nous découvrir, de nous révéler, de découvrir les sentiments que nous avons les uns pour les autres, de les extérioriser de la bonne manière pour voir si Dieu nous amène ensemble à faire route dans la vie. Donc nous devons faire très attention. Merci, pasteur. On a entendu par moments, par des filles, que les jeunes frères de l'Église ne savent pas aborder les sœurs à l'Église. Keren. Oui, c'est une vérité. Les frères de l'Église ne savent pas, les chrétiens les chrétiens savent pas aborder les sœurs. Ils sont trop coincés. Comment ils abordent? Dis-nous, c'est quoi la faille, là? La faille, déjà, la plus grosse faille, c'est « je t'ai vu en songe, Dieu m'a dit, tu es ma femme ». Ça, c'est terrible, ça. Ça passe plus. Non, mais ça passe plus parce que Dieu peut bien te montrer. C'est possible, mais ça ne marche plus aujourd'hui parce qu'ils ont tellement vulgarisé cela. Ça marchait avant? Oui, bien sûr, il y a des personnes qui se sont mariées par révélation et qui ont divorcé par révélation. Effectivement, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Le Saint-Esprit parle, c'est vrai. Mais si tu as des sentiments pour la sœur, prends tes responsabilités, va la courtiser normalement comme un vrai homme. Et puis, on va voir la suite. Pas besoin de passer par des songes. Donc, pour toi, cette démarche, c'est ce que les frères aujourd'hui mettent en avant? C'est ce qu'ils mettent en avant. Ils ne savent pas parler aux sœurs. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit, non. Le responsable, il a eu un songe. Il dit qu'on va bien ensemble. Mais qu'est-ce qu'il en est de tes sentiments pour moi, en fait? Voilà. Réaction de Léandre, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que toi, en tant que jeune, c'est comme ça que tu procèdes ou de manière générale? Non, pas du tout. Déjà, moi, ce n'est pas mon cas. Et je pense que ce n'est pas le cas aussi de beaucoup de frères en Christ. C'est vrai que c'est assez répandu, voilà, d'aller voir une fille pour lui dire Dieu m'a dit, j'ai fait un songe et tout, ou bien d'aller dans le sens de j'aimerais qu'on prie ensemble. J'ai envie de dire, ce n'est pas la faute aux jeunes. C'est vrai que c'est un constat, mais ce n'est pas tellement la faute aux jeunes chrétiens. C'est la faute à l'Église en tout entière. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'enseigner ce genre de choses-là aux jeunes. Comment moi, comment j'ai appris, c'est ailleurs. J'ai carrément pas appris ce genre de choses-là à l'Église. Voilà, c'est dans des bouquins, j'ai fait mes propres recherches pour pouvoir savoir comment il faut peut-être aborder une fille. Mais est-ce qu'on apprend ce genre de choses-là à l'église? Donc, ce n'est pas la faute au jeune chrétien qui vient le dimanche et puis suit son message, entrer à la maison après. Voilà, c'est l'église qui devait mettre en place des événements, des formations pour pouvoir aider les jeunes chrétiens à aborder des jeunes filles. Donc, ne blâmons pas nos frères. Ne blâmons pas nos frères. Si le gars, il ne sait pas s'approcher de toi, il faut lui parler. C'est pas comme ça on fait, mon frère. Tu lui montres. Voilà. Et puis, il va suivre. Voilà. Apprends au moins aux frères comment on fait. Voilà. Mais ne restons pas là à blâmer. Parce que s'il n'a pas appris, il va fonctionner comme il a entendu. Ses parents ont fonctionné. Voilà. D'accord. On va prendre l'avis de Larissa et de Jérémie. Après, le pasteur va nous donner son point de vue. Comment le jeune frère peut aborder une fille à l'église quand il a des sentiments pour elle? D'accord. Déjà, j'aimerais dire à Léandre qu'on ne blâme pas les frères. C'est juste un cas de figure qu'on présente. Parce que, mine de rien, c'est quelque chose qui est beaucoup répandu dans nos communautés. Les gens pensent que, sinon les frères pensent que, en mettant les sentiments sur le compte de Dieu, la sœur va facilement accepter. Comme c'est Dieu qui a dit. Comme c'est Dieu qui a dit, j'accepte, je ne peux rien. Ça. C'est pas cela. Il est question de sentiments. Tu l'aimes, mais est-ce qu'elle t'aime?
Je suis sûre qu'il y a eu des mariages comme ça où les sentiments n'étaient pas réciproques, mais parce qu'on nous a dit, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, où j'ai vu en songe, on s'est dit que Dieu avait déjà validé depuis les cieux, donc sur la terre, on doit juste s'aligner. Pour aborder une sœur, quand on est un frère chrétien, je pense que jusque-là, ce qu'il faut faire, c'est prier, puis laisser Dieu nous donner des tactiques. Pourquoi? Parce que comme Léon l'a relevé, l'Église n'aime pas enseigner sur ce genre de choses. On a l'impression que ce sont des sujets tabous. Et c'est ailleurs qu'on découvre ça. Aujourd'hui, pourquoi des frères chrétiens vont dans le monde utiliser leur jeu de séduction pour séduire les sœurs, on va dire les sœurs qui leur plaisent bien? Parce qu'à l'église, on ne nous montre pas cela. On ne nous montre pas cela. Pourtant, nous, on est la lumière. C'est à l'église qu'on doit nous apprendre. Yes. Jérémy, on va revenir. Le pasteur a beaucoup de choses à dire à propos. Pasteur, l'église est attaquée. Hein. Préparez-vous à répondre. Jérémy, comment tu peux aborder une sœur à l'église quand elle t'intéresse? Bon, pour aborder une sœur à l'église, quand elle s'intéresse, c'est ma manière de marcher selon ce que vraiment la Bible nous recommande. Tant qu'un enfant de Dieu, il faut marcher sur la droiture. Marche selon ce que le Saint-Esprit te dit, sur la vision. Mais qu'est-ce que tu vas dire à cette demoiselle-là? Ce que je dois dire à cette demoiselle-là, c'est vrai qu'on s'est croisés à l'église, on est ensemble à l'église. Donc il faut que je m'habille clairement. Il faut que je vienne peut-être aux réunions du soir, peut-être ma manière vraiment au niveau de ma responsabilité, au niveau de l'église que vraiment je prends. Donc c'est en fonction de ça aussi que vraiment cette jeune fille-là va s'intéresser aussi à moi. Puisque moi qui suis l'homme, c'est moi qui dois m'intéresser à l'homme. C'est vrai que la femme aussi doit s'intéresser à l'homme, mais c'est l'homme qui doit faire le premier choix. Ce n'est pas la femme qui doit venir faire le premier choix. C'est à l'homme de s'approcher envers la sœur pour lui dire « Ah, vraiment, c'est vraiment, j'aimerais que vraiment on prie ensemble. Est-ce que vraiment, à la sœur maintenant de dire « Ah, si c'est une sœur vraiment qui a l'esprit au moins ouvert, elle va te dire carrément que vraiment laissons le Saint-Esprit vraiment agir. » D'accord. Voilà. Et si la sœur vraiment n'a pas l'esprit posé et que vraiment elle réagisse comme vraiment les filles du monde, par exemple, comme on le dit, c'est pour le blaguer à vous faire son argent. Oh, pasteur Mathieu, Magloire, dites-nous finalement comment le jeune frère à l'église peut aborder la jeune sœur, parce que les sœurs se plaignent, ils ne savent pas nous aborder. Oui, comme Keren l'a dit tout à l'heure là, les gens vont dire Dieu m'a dit. Ça, c'est ce qui est classique. Ou encore les gens disent j'ai eu un songe. On peut avoir eu un songe. Mais le songe, ou bien quoi que ce soit d'autre là, c'est des éléments qui rentrent dans notre dossier parce que quand un jeune homme est intéressé ou bien s'intéresse à une jeune fille, il y a un dossier qu'il ouvre. Et toutes les révélations qu'il a, toutes les informations qu'il a, tous les conseils et les avis, il met dans ce dossier. Tout cela va l'aider à pouvoir avoir la conviction que si la personne vers laquelle il veut se rendre, c'est vraiment la personne qu'il lui faut. Mais si on prend, le Dieu m'a dit, et c'est pas toujours même que Dieu a dit, c'est pas toujours que Dieu a dit. Si on brandit ça en premier, ça aussi c'est une forme de séduction, c'est une forme de corruption. Hein, on ne veut pas que la personne puisse par elle-même réfléchir. Quand on place Dieu devant, on veut que la personne donne un oui. Et ça, c'est pas normal. Donc, je dis encore ici, les jeunes doivent savoir comment présenter leur demande en mariage aux sœurs. Dans notre église, parce que tout à l'heure, Aniel, tu as dit l'église est attaquée. Dans l'église que je fréquente, par exemple, le président des jeunes nous a interpellés, nous a invités, mon épouse et moi, à avoir des conversations avec les jeunes. Et nous en avons eu. Et ça leur fait du bien. Aujourd'hui, ils ont des choses qu'ils ont apprises et qu'ils sont en train de mettre en application. Donc, dans la plupart des églises, il y a un département de jeunes. Larissa qui est là, je crois qu'elle a dit dans son propos introductif la semaine dernière, elle a dit qu'elle était responsable des jeunes. En tant que responsable des jeunes, il faut réfléchir, il faut concevoir des plans, des projets, comment aider les jeunes, par exemple, sur cette question de mariage. Comment un jeune homme peut présenter sa demande en mariage à une jeune fille. Je ne vais pas le dire ici là à l'antenne. Et l'autre aspect, c'est comment une jeune fille doit pouvoir gérer une demande en mariage. Même si cette demande vient d'une personne que d'emblée, elle n'apprécie pas. Il faut faire attention. Donc, c'est des choses que
Je ne veux pas en parler à l'antenne maintenant. On mais- aura le temps, papa. Merci, pasteur. Alors, on va avancer tout doucement, on va à la fin de l'émission. Quelles sont les questions à se poser avant de s'engager dans un processus de séduction? Si, bien sûr, le processus doit être engagé. Keren. Ok, les questions à se poser, c'est que je veux entrer dans ce processus, pourquoi? Voilà, donc quel est mon objectif? Si je veux juste séduire parce que peut-être que j'ai des blessures intérieures, on n'est pas revenu sur cela. Il y a des personnes qui séduisent parce qu'elles ont été blessées, donc elles veulent séduire pour détruire le cœur des gens. Donc, je ne vais pas parler de celle-là, mais je veux parler d'une sœur qui voit un frère qui veut vraiment être sa côte, qui veut vraiment entrer dans son périmètre. Quelles sont les questions que je me pose? Est-ce que c'est lui? Est-ce que je suis prête à prendre soin d'un homme? Est-ce que je suis prête à non seulement considérer mes attentes et ses attentes? Donc, il y a tellement de questions à se poser. Franchement, les relations amoureuses, ce n'est pas pour les enfants. C'est pas pour les enfants. Il y a tellement de questions à se poser. Il faut s'asseoir, il faut poser des questions à des grandes sœurs, à des mamans, à des dévancières. Et elles vont nous orienter. Super. Léandre, les questions à se poser avant d'engager un processus de séduction? Alors, il y a tellement de questions à se poser. Je pense que les principales, à mon avis, c'est la question du pourquoi. Pourquoi je veux m'engager dans ce processus de séduction? Pourquoi je veux séduire cette jeune fille-là? C'est quoi ma motivation première? Et si cette motivation-là, elle est négative, directement, je dois arrêter ce processus-là. La question du pourquoi, la question aussi liée à l'âge ou bien à la maturité, pas forcément maturité en termes d'âge, mais aussi d'esprit, maturité d'esprit. Est-ce que c'est le moment? La question du moment. C'est vrai, je peux vouloir avoir une fille pour moi, en termes de mariage certainement, mais est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est la saison selon le cœur de Dieu? L'une des questions, c'est la manière, comment je le fais. Est-ce que c'est normal que j'utilise ces genres de choses-là pour la séduire? Parce qu'une jeune fille qui va peut-être séduire un jeune homme, si elle ne se pose pas la question du comment, de la méthode, elle peut tomber dans des travers, dans des dérives. Voilà, donc il y a la question du comment je le fais. Voilà. Et le comment là doit répondre à la question de savoir est-ce que cela est agréable à Dieu? Est-ce que ça Voilà. En gros, toutes ces questions-là vont reposer dans le panier du « est-ce que cela est agréable à Dieu ?» Voilà. Larissa, autre Oui. question? Je pense que l'une des questions qu'il faut se poser avant d'entamer le processus de séduction, c'est qu'est-ce que Dieu en pense? Parce que je vois une sœur, c'est vrai, qui répond à mes critères, ou bien je vois un frère qui répond à mes critères, mais est-ce que c'est celui que Dieu a prévu pour moi? Si je prie le Seigneur, je demeure dans son intimité, dans sa parole, et qu'il me fait comprendre que véritablement, c'est la sœur en question, ok, ça marche, ou c'est le frère en question, ok, ça marche. Et la deuxième question, c'est est-ce que je suis prête à supporter? Parce que la Bible dit que l'amour supporte tout. On ne va pas vers une personne juste pour satisfaire des désirs sexuels. Le foyer, le mariage, ça va au-delà de cela. Est-ce que je suis prête à rire avec cette personne? Est-ce que je suis prête aussi à pleurer avec elle? Est-ce que je suis prête à la supporter? Quand le foyer sera chaud, est-ce qu'on est prêt à tenir, à rester ferme dans le Seigneur? Si on ne se pose pas ces questions, on va se lancer dans le jeu, bon, je ne vais pas dire le jeu, mais dans le processus de séduction pour finalement aboutir à des personnes avec des cœurs brisés, blessés. Blessé, d'accord. Donc, la bonne question à se poser, il y en a tellement. Dernière question, les amis, pour mettre fin à cette émission. Selon vous, quelle position l'Église doit-elle prendre face à la séduction des jeunes dans l'Église? Keren, toi, Comme nous l'avons dit, nos églises nous abandonnent un peu sur ce point. Voilà. Il y a certaines églises qui vont commencer à considérer, mais vraiment, le pourcentage est minime. La jeunesse grandit, nous grandissons, nous avons des pulsions. Qui nous enseigne sur ces pulsions? Nos petites sœurs sont là, elles grandissent, elles ont des pulsions. Qui les enseigne? Il y a trop de sujets qui sont considérés comme tabous dans nos églises et il faut mettre un terme, enfin. Il faut vraiment mettre un terme. Faisons des conférences, des séminaires, des débats et des causeries, d'échanges sur la sexualité. C'est important. Sur le mariage, sur l'avant-fiançailles, sur les fiançailles, sur l'après-mariage. Il y a tellement de choses qu'on doit vraiment débattre. Il est important que l'Église vraiment ait un regard sur cela. J'aimerais revenir sur quelque chose. Au niveau de la séduction, il y a un thème que nous avons omis, c'est la tentation. Être tenté. Lorsque le diable entre en processus de séduction, c'est avec la tentation. Voilà. Et on nous dit que Dieu ne nous tente pas. C'est le diable qui nous tente. Mais le diable ne te tente pas sur quelque chose qui ne t'intéresse pas. Donc c'est parce que ça t'intéresse qu'il vient te tenter. Et c'est de là qu'on parle de séduction diabolique. Voilà. Sinon, la séduction en elle-même n'est pas si péjorative que ça. D'accord. Voilà. Merci. Larissa, je reviens vers toi. Pour toi, ce que l'Église doit faire quand on voit des jeunes à l'Église qui enclenchent les processus de séduction?
le regard de l'Église Je pense que l'Église devrait reprendre sa position de départ. L'Église est la lumière qui est censée éclairer le monde. L'Église est le flambeau qui est censé éclairer les ténèbres dans lesquelles les hommes et les femmes plongent. Mais aujourd'hui, l'Église a tendance à se retirer. Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce parce que le Seigneur est en train de revenir, la foi est en train de disparaître sur terre? On ne le sait pas. Mais quoi qu'il en soit, l'Église doit reprendre sa position de celle de la terre et de lumière du monde. Parce que les jeunes en ont besoin. Aujourd'hui, le diable est là. Il utilise les choses normales et en fait des choses, on va dire, anormales. Pourquoi je dis cela? Parce que la sexualité qui a été créée par Dieu pour le bonheur de l'homme et de la femme dans le mariage, aujourd'hui, le diable les utilise sous une autre forme, à travers la pornographie, la masturbation et le lesbianisme, tellement de choses. Qu'est-ce que l'Église doit faire? Organiser des conférences comme Keren l'a dit, accompagner les jeunes, ne pas les abandonner, ne pas les laisser tomber. Et même lorsque les responsables de jeunesse aussi proposent des programmes, généralement, il faut que l'entité supérieure au niveau de la communauté puisse, n'est-ce pas, valider. Généralement, ce genre de choses-là, moi je pense qu'on ne doit pas rejeter. Parce que si on rejette, on permet au diable de nous conduire au jeu de séduction que le monde nous propose. Jérémy, l'action concrète de l'Église? Pour moi, c'est que l'Église doit combattre la séduction. L'Église doit combattre la séduction. Léandre? L'Église ne doit pas diaboliser la séduction, elle doit plutôt la canaliser. J'ai envie de dire éduquer même les personnes, les jeunes chrétiens que nous sommes, parce qu'on en a besoin. C'est dommage que des chrétiens aillent apprendre des choses dans le monde pour venir les appliquer dans l'Église. Au contraire, nous devons appliquer ces choses-là ou bien apprendre ces choses-là dans l'Église et aller même peut-être les appliquer dans le monde. En termes de séduction, peut-être apporter la sagesse que l'Église pourra donner en termes de séduction et la montrer au monde pour dire hey, c'est ça la vraie séduction. C'est pas ce qu'on voit dans le monde. C'est pas le but de la séduction, c'est pas d'aller coucher, de flirter, mais c'est le mariage. Voici à quelle période il faut séduire, voici comment il faut séduire, voici Dieu qu'il faut mettre ensemble au centre dans le processus de séduction. Donc j'ai envie de dire, on doit éduquer mais pas diaboliser. Pas diaboliser. Merci à vous. Pasteur Magloire Koubé, dites-nous qu'est-ce qu'il faut finalement retenir sur cette thématique de la séduction? Bien, je vais commencer par évoquer l'histoire même de commencement. Et quand je parle du récit de l'histoire du commencement, j'évoque là le livre de la Genèse. Lorsque nous abordons le livre de la Genèse, qui est le livre des origines, nous allons nous rendre compte aisément que les chapitres 1er et les chapitres 2, Dieu a posé les bases de toute la création. Et quand, au chapitre 1er, au verset 31, il regarde ce qu'il avait fait, le verdict que lui-même il donnera sur l'œuvre de la création, c'est que tout était très bon. Mais quand nous abordons le chapitre 3, il y a un drame, il y a une catastrophe. L'homme est tombé, l'homme a chuté. Et lorsque Dieu, s'adressant à la femme, lui demande pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait, dans Genèse chapitre 3, au verset 13, elle dit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé, parlant du fruit. Donc c'est, je crois, la première fois, la première indication où nous avons le mot séduction à travers le verbe séduire, séduite, là dans la Bible. Le serpent m'a séduite. La séduction, mes amis, ne vient pas de Dieu. La séduction ne vient pas du tout de Dieu. Parce que la séduction, c'est une corruption, c'est une tromperie, c'est une fascination. Et on ne peut pas bâtir une relation maritale potentielle sur la base de la tromperie. Parce que dans la séduction, nous dévoilons ce que nous ne sommes pas réellement. Nous voulons présenter ce qui frappe à l'œil. Or, ce n'est pas seulement ce qui frappe à l'œil qui intéresse la potentielle personne qui peut-être s'intéresse à nous. Alors, du coup, au lieu de parler de séduction, moi, j'utiliserai un autre vocabulaire. Dans le monde chrétien, c'est normal qu'on s'intéresse les uns aux autres. Et quand on s'intéresse les uns aux autres, dans une intention correcte comme celle de pouvoir parler à la personne de mariage, ça, c'est une très bonne chose. Parce que la séduction, c'est amener les gens là où normalement ils n'aimeraient pas aller s'ils étaient détenteurs de toutes leurs facultés. Donc, comme je l'ai dit encore, c'est une fascination,
c'est une tromperie. Et dans le monde chrétien, nous ne pouvons pas parler de séduction. Parce que si l'Église encourage la séduction, l'Église est en train de vouloir se transformer en un club social. Et là, nous devons faire très attention. Je suis d'accord avec Keren. Dans nos églises, on doit faire beaucoup d'efforts pour s'intéresser aux jeunes. Parce que les jeunes, c'est l'avenir. Les jeunes, ils sont importants. On ne le dit pas seulement au niveau de l'église, mais vous savez, même dans la nation et tout ça, les jeunes, c'est le fer de lance. Les jeunes sont importants et les jeunes chrétiens sont importants. Il faut les aider. Ils ont des besoins. Ils ont des préoccupations. Sur le plan de la vie sexuelle, sur tous ces sujets que nous sommes en train d'aborder avec les ramifications qui vont avec, ils ont besoin d'être aidés. Et c'est pourquoi, au niveau des églises, vous les jeunes qui êtes là, si vous avez les responsables du département des jeunes, approchez-les, dites-leur vos besoins, vos préoccupations, vos attentes. Ils les porteront au niveau du leadership de l'église. Et peut-être que l'église, à travers les pasteurs, les bergers qui sont là-bas, vont mettre sur pied quelque chose qui permettra d'enseigner, d'éduquer. Parce que je vois qu'il y a une grande soif, il y a un grand besoin par rapport à ça. Parallèlement, il y a des personnes que Dieu a appelées, plus ou moins, à pouvoir aider dans ce sens, qui sont peut-être dans des structures para-ecclésiastiques. Ces personnes-là peuvent également aider. Parce que dans ces structures-là, on organise des séminaires sur la préparation au mariage, des séminaires pour les couples et tout ça. Ça également, ça peut pouvoir aider. Alors, qu'est-ce que je vais encore dire? Je reviens pour dire que, en tant que jeunes chrétiens, nous n'avons pas besoin de forcer la main au destin. Nous avons besoin de rester nous-mêmes. Les jeunes sœurs, restez vous-mêmes. Soyez conscientes de votre valeur. Soyez conscientes que vous êtes des préciosités, des personnes vraiment qui êtes précieuses. Restez dans cela. Sachez que Dieu vous aime et sachez que Dieu a des projets de bonheur pour vous. Soyez vous-même, simplement vous-même, faisant tout pour glorifier Dieu dans votre marche quotidienne avec lui. Et maintenant, les jeunes frères, vous n'avez pas besoin également de chercher à éblouir les sœurs. Soyez vous-même. Vous serez facilement remarqués. Et le jour où vous devez aller parler à une sœur, elle vous aura remarqué depuis sans que vous n'ayez fait le moindre effort par rapport à cela. Donc, s'il vous plaît, le jeu de séduction, j'aimerais bien qu'on change le jargon. J'aimerais plutôt qu'on dise le jeu même pas un jeu, mais s'intéresser l'un à l'autre dans le cadre des jeunes dans une communauté, c'est une bonne chose. Merci, pasteur. C'est une très bonne chose. Et puis, je vais vous laisser ce passage, s'il vous plaît. C'est celui de Proverbe 7. Vous pouvez le lire du verset 6 au verset 23. Je pense que cela va nous donner de comprendre ce que la Bible dit. C'est le sage, c'est Salomon qui a parlé, il a vécu un certain nombre de choses. Et des jeunes hommes, il ne faut pas suivre la voix d'une femme qui va te dire ceci, c'est ça. Voilà ce que je peux dire. Merci énormément, pasteur, pour ces avis. On est vraiment très, très, très enrichis, très instruits avec vos différents avis, votre avis sur la question de la séduction. On a pris 2 émissions pour parler donc du thème de séduction avec nos amis. Merci à Keren qui est venu sur notre plateau. Merci à Jérémy. Merci aussi à Léandre et à Larissa. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci à toute l'équipe de production et de réalisation de Horizon Jeune. Dans une semaine, on aura encore un autre thème. Restez connectés sur Lumière du Monde Télévision. Pour ce programme, vous aurez donc la rediffusion, je dirais, sur nos antennes la semaine à venir. Et puis aujourd'hui, à 17h, vous aurez Sans Façon. 19h30, le culte en live. Restez avec nous, la vie chez vous. Shalom.